Bonjour, Gmara de Megillah, on est au chapitre 1, on est à la page 10a. On va reprendre la fin de la page 9b qui démarre notre nouvelle Mishnah. On avait déjà expliqué et on avait même donné quelques bonnes explications dans les commentaires de cette Mishnah, mais on va la reprendre pour bien démarrer la Gmara. Alors qu'est-ce que nous disait cette Mishnah? Il n'y a pas de différence entre Shiloh, les lois qui sont à Shiloh, les lois dans le temple de Jérusalem. On parle des lois qui régissent le temple quand il était à Shiloh et le temple quand il est à Jérusalem. Si ce n'est qu'à Shiloh, il était permis de manger les Kodashim Kalim, le Maaser Sheni, partout, où le et le Maaser Sheni. Donc partout où le tabernacle de Shiloh se trouvait, dans le champ de vision. Donc on pouvait manger ces deux choses si on avait dans notre champ de vision le tabernacle. Et à Jérusalem, il était permis de manger à l'intérieur des murailles entourant Jérusalem uniquement. Bon, même si on ne voyait pas. Et ici, c'est-à-dire à Shiloh, et là à Jérusalem, les Kodash et Kodashim, de toute façon, étaient mangés à l'intérieur des tentures. Bon, on avait expliqué tout ça. Juste, je rappelle, la sainteté de Shiloh. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire? Oui, c'est ça. Alors, la sainteté de Shiloh, il y a permission après. C'est-à-dire, lorsque le tabernacle à Shiloh a été détruit, on avait le droit de construire les bamotes. Mais la sainteté de Jérusalem, lorsqu'elle a été détruite, il n'y avait pas de permission de reconstruire d'autres bamotes en dehors de Jérusalem. Alors je rappelle, les bamotes, ce sont des autels de sacrifice qu'on pourrait qualifier entre guillemets d'autels sauvages, si on peut dire. C'est-à-dire des autels qui permettaient de faire des sacrifices un peu n'importe où. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore le temple qu'on pouvait utiliser ces autels. À partir du moment où on avait fixé Shiloh, on ne pouvait plus utiliser ces autels. Donc l'histoire des permissions ici, c'est on parle en fait de fabriquer donc ces fameuses bamotes ou pas. Et d'ailleurs, depuis que le temple a été détruit, on n'a pas refait des sacrifices, on n'a pas établi des autels pour faire des sacrifices, alors qu'à l'époque où Shiloh avait été détruite, à cette époque-là, on avait installé des bamotes le temps de reconstruire soit Shiloh, soit de le construire à Jérusalem. La version du temple fixe. Alors justement, la Gemara va poser la question. Alors, justement, pas sûr, il va poser une autre question en fait. Alors, Amar Rabbi Yitzhak a dit, Shamati shema krivin bevet chonio bazman hazeh. Alors, c'est de ça qu'il parle, effectivement, en fait. J'ai entendu de mes maîtres qu'on peut offrir des sacrifices au temple de Chonio aujourd'hui, alors que le temple est détruit. Donc, justement, ici, on a un cas où Rabbi Yitzhak nous raconte qu'il y a un endroit où on pouvait offrir, donc, là-bas, des sacrifices, alors que c'était détruit. Alors, il nous précise quand même de quoi il parle. Alors, il faut voir, il nous dit ici le Ritva, et voir Rachid sur Choulin 38b, pour avoir des précisions, mais on ne sait pas qui c'est. Alors, par contre, il y a une indication. Le temple de Chonio. Chonio, en fait, donc Chonio, c'est le fils du célèbre Kohen Gadol, Shimon Hatzadik, Shimon le Juste, qui fut désigné par son père pour lui succéder dans la fonction de Kohen Gadol. Mais en raison d'un incident qui va être relaté dans le traité de Menachot à la page 109b, Chonio fut contraint de s'enfuir à Alexandrie, en Égypte, où il érigea un temple et offrit des sacrifices. Et ce lieu, là-bas où il avait érigé un temple et a offert des sacrifices, était appelé justement le temple de Chonio. C'est un temple personnel, quoi. Alors, bon, une histoire intéressante. Alors la Gemara va expliquer tout de même. Elle va dire la chose suivante. Kassavar bet Chonio Lev bet avodazarahi. Rabbi Yitzhak pense que le temple de Chonio n'est pas un lieu de culte idolâtre. C'est-à-dire que pour lui, ce qu'il a fait dans son coin, le fils de Shimon le Juste, je rappelle quand même ce qu'il c'est Shimon le Juste, très rapidement, on dit c'était le dernier de la grande assemblée, lorsqu'il y a eu le retour des enfants d'Israël, le retour des exilés, après l'histoire de Purim, lorsqu'ils sont tous revenus, ils ont fait ce qu'on appelait la grande assemblée, qui était le grand nouveau Sanhédrin, en quelque sorte, le Sanhédrin qui était revenu après
la destruction du temple et après les pérégrinations en exil, c'était en fait le premier grand Sanhédrin au retour de l'exil. Et Simon le Juste faisait partie de ceux-là, de ceux qui faisaient partie donc de ce Sanhédrin, où il y avait là-bas aussi Mardoché, Nehemia, enfin je crois, hein, il me semble, il y avait tous les grands noms qu'on connaît de cette époque. Mais il était le dernier. Lorsqu'il a été le dernier, c'est-à-dire qu'il était le dernier vivant à la venue d'Alexandre le Grand. Lorsque Alexandre le Grand a commencé sa conquête, eh bien, parmi toute la génération de ceux qui étaient revenus avec l'exil, revenus de l'exil avec Mardoché et compagnie, avec Ezra et tout ça, eh bien, il était le seul encore en vie lorsqu'il y a eu l'épisode avec le fameux Alexandre le Grand. Et justement, c'est de lui qu'on parle lorsqu'on parle de l'histoire où il est descendu donc de Jérusalem pour accueillir Alexandre le Grand, pour essayer de négocier, voir si on peut éviter une guerre, quoi. Et Alexandre le Grand, on raconte qu'il est descendu de son cheval, il s'est prosterné devant lui, en tout cas c'est la Gemara qui raconte ça, et il s'est prosterné devant lui parce qu'il a dit que c'était le visage de cet homme-là qu'il avait vu en rêve, qu'il avait incité, en quelque sorte, par le rêve, à aller à la conquête, et c'était la raison pour laquelle il est parti en conquête. Bon, c'est ce fameux Simon le Juste dont on parle. Maintenant, son fils, voilà, on raconte une histoire ici, que son fils a créé, il y a eu un problème, alors je ne sais pas trop lequel, il faut aller voir là-bas, comme ils ont dit, à Ménachot 109b, hein, je crois, et donc, il y a eu une histoire qui s'est déroulée, il s'est enfui, il a fait son temple. Alors, apparemment, son temple était considéré comme un culte idolâtre, puisqu'il nous dit ici que pour Rabbi Yitzhak, le temple n'était pas un culte idolâtre. Dans le traité Ménachot 109b, donc c'est au même endroit, hein, il y a une discussion entre les Tanaïm pour savoir si, oui ou non, le temple de Chonio était voué au service de Dieu ou bien un culte idolâtre. Donc est-ce que lorsqu'il a fait ce temple, il a voulu tout simplement poursuivre finalement ce qu'on faisait dans le temple. Il était finalement le remplaçant de Simon le Juste, qui était lui-même le grand prêtre à l'époque, et donc lui-même était donc prêtre, voire grand prêtre, à la mort de son père, a priori. Et donc, est-ce qu'il a voulu persévérer dans ce qu'il faisait avant, ou est-ce qu'il y a eu un problème et il a fait donc un culte idolâtre? Il y a une discussion entre Tanaïm pour savoir qu'est-ce qui se passait. La Gemara fait remarquer que Rabbi Yitzhak, qui, citant l'enseignement de ses maîtres, en fait déclare qu'il est permis à l'heure actuelle d'offrir des sacrifices au temple de Chonio, se range finalement de l'avis du Tana, et il ne considère pas ce temple comme dédié à l'idolâtrie. Nous dit Rashi, donc là-bas, par rapport à l'histoire de Ménachot, cette histoire nous apprend que lui se range du côté de ceux qui disent que ce n'était pas un temple idolâtre, et aussi de ceux, d'une manière, qui dit qu'on avait le droit apparemment de faire en tout cas, c'est la réflexion ici de Rabbi Yitzhak, c'est-à-dire finalement, tu dis qu'on n'a pas le droit de faire des bamot, mais au fond, le temple de Chonio, c'est comme une bama. Alors, Kassavar, je répète, en tout cas, Rabbi Yitzhak donc pense que le temple de Chonio n'est pas un culte idolâtre. Veka savar kedusha rishona, kedusha limsharta, vela kidishin le'ati lavo. Et il pense donc, en outre, que la sanctification première de Jérusalem et de son temple a été sanctifiée en son temps, ça veut dire aussi pour longtemps qu'a duré le temple, mais n'a pas été sanctifiée pour tous les temps à venir. Autrement dit, le temps que le temple est détruit. C'est-à-dire tout le temps que le temple est détruit. Ça veut dire il n'a pas été sanctifié pour après sa destruction, comme on l'avait vu dans la Mishnah. D'accord? Donc, pour lui, après, si le temple de Jérusalem est détruit, il n'y a pas de raison de ne pas avoir l'autorisation de construire finalement des bamotes en dehors du temple. Ça, c'est ce qu'il pense, lui. D'accord? Donc, effectivement, le temple était saint tout le temps qu'il était encore debout. À partir du moment où il a été détruit, c'est parti, c'est fini. Alors, il dit en commentaire, selon cette opinion, celle qu'il propose ici, la sainteté première de Jérusalem et du temple qui lui a été conférée lors de l'édification du temple a subsisté aussi longtemps que le temple lui-même existait. Ainsi, tout le temps où le temple a duré, alors l'usage des bamotes était interdit, puisque donc c'était là-bas que se trouvait la sainteté. Mais à partir du moment où il a été détruit, la sainteté a donc disparu, et donc ça autorise normalement l'utilisation et l'usage de bamot, des autels qu'on peut construire un peu n'importe où. C'est ce que nous dit Rashi, en tout cas dans ce qu'on comprend de ce que nous dit Rabbi Yitzhak.
Voilà pourquoi Rabbi Yitzhak, en fait, permet, à l'heure actuelle, en tout cas dans ce passage de la Gemara, d'offrir des sacrifices dans le temple de Chonio, par exemple. D'une part, ce n'est pas un lieu de culte idolâtre, et d'autre part, l'usage de Bamot n'était pas interdit aujourd'hui, puisque le temple est détruit. Donc, de ce point de vue-là, comme le temple était... Alors, ça me paraît étrange tout de même, cette histoire. Il parle du temple de Chonio. Ah, il parlait des sacrifices du temple de Chonio aujourd'hui. Parce que Rabbi Yitzhak, quand même, il n'a quand même pas vécu, a priori, autant de... comment dire, il n'a pas vécu autant de Shimon HaTzadik ni de son fils. Donc quand on parle du temple de Chonio, on parle d'un temple qui est déjà ancien en réalité. Parce qu'il cite le mot aujourd'hui dans son passage. Et Rabbi Yitzhak, a priori, c'est un Amora. C'est un rabbin du Talmud. C'est pas un rabbin de la Mishnah. Donc quand il dit qu'on offre des sacrifices au temple aujourd'hui, il suppose que le temple en question est effectivement debout dans une période où le temple a été détruit. Sauf qu'il y a un problème dans son raisonnement. Parce que Simon le Juste, théoriquement, qui était donc le grand prêtre de l'époque, ça voulait dire que le temple était construit à ce moment-là. Mais Chonio, il a donc construit son temple dans une période où le temple était déjà construit. Il a donc fait une bama dans un endroit où il n'aurait pas eu le droit de le faire, puisque théoriquement le temple était construit. À moins que Chonio se situe dans la période des Asmonéens, c'est-à-dire dans la période où a commencé effectivement on va dire la persécution grecque contre les Juifs, et peut-être à ce moment-là, l'histoire dont on parle dans Menachot, mais je ne connais pas l'histoire qui est là-bas, est une histoire qui relate ce fait, je ne sais pas. En tout cas, il y a tout de même cette bizarrerie, ça me semble étrange que l'histoire avec les Séleucides arrive tout de suite après Simon le Juste, puisque Chonio est son fils. Donc ça semble assez étrange que ça se déroule immédiatement. Bon, il faudrait voir de quoi ce qu'il s'agit. Alors en tout cas, qu'est-ce que nous dit justement ici maintenant le commentaire? On va relire le commentaire. Donc Rabbi Yitzhak nous permet à l'heure actuelle a priori d'offrir donc ces sacrifices au temple de Chonio d'une part. Ce n'est pas un lieu de culte, parce que c'est pas un lieu de culte idolâtre. Et d'autre part, l'usage de Bamot n'est pas interdit aujourd'hui, au sens aujourd'hui, puisque le temple est détruit. Donc, pourtant, même de ce point de vue, il nous dit ici encore en commentaire, les Juifs n'avaient pas le droit d'y offrir des sacrifices du temps de Chonio, puisque le temple se dressait encore à Jérusalem. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. C'était écrit. Et que les Bamot étaient donc interdites. De fait, Chonio, en fait, avait enfreint une interdiction en y mettant et en y offrant des sacrifices. Donc, théoriquement, à cette époque-là, il n'y avait pas le droit de construire quoi que ce soit, et s'il l'a construit, encore moins d'y offrir des sacrifices. Donc ça, c'est le Ritva, commentaire du Rambam, Menachot 13, etc. etc. Bon, Alors, il émet tout de même une hypothèse, apparemment. Qui émet une hypothèse? Attendez. Chonio avait enfreint sa interdiction en y offrant des sacrifices. Bon, alors, c'est Tosfot. Tosfot émet l'hypothèse que Chonio n'offrait que les sacrifices apportés par les non-juifs et qui ne tombent pas sous le coup de l'interdit des Bamot. Ça veut dire, en fait, il offrait des sacrifices pour les non-juifs. De la part des non-juifs, ça, tu avais encore le droit de le faire, à l'époque. Ok. Alors, un deuxième commentaire, je crois qu'il y avait... Oui, un deuxième commentaire là-dessus, donc ils n'ont pas fini. Alors, bien que la Gemara évoque... Alors là, j'ai mal à parler là. Alors, bien que la Gemara évoque la première sanctification, elle se réfère tout autant à la seconde sanctification. Alors, quand on parle de première et de deuxième sanctification, on parle du premier temple et du deuxième temple, probablement. Donc, il parle ici de la deuxième sanctification. Alors, quand il évoque justement cette notion de première sanctification, puisqu'il a dit que Rabbi Yitzhak, il pense que la sanctification première de Jérusalem et de son temple a été sanctifiée en son temps, mais n'a pas été sanctifiée pour les temps à venir. Donc, en fait, quand on dit première sanctification, on parle de première ou de la seconde, ça revient au même. En gros, c'est le temps de la sanctification du temple. Surtout que le propos ici vient justifier finalement ce que dit Rabbi Yitzhak, qui est un sage, qui a vécu après la destruction du deuxième temple, et donc théoriquement, il parle du temple aussi du deuxième. Surtout que Chonio, au fond, a vécu
au temps du deuxième temple. Donc donc a priori, ça vient tout simplement justifier les propos de Rabbi Yitzhak, cette notion de première sanctification, vient justifier les propos de Rabbi Yitzhak, selon lequel l'usage des bamot est permis à l'heure actuelle. Implicitement, la Gemara affirme que tout comme la première sainteté a disparu à la destruction du temple, ainsi la seconde sainteté contractée lors de la reconstruction a disparu à la destruction du deuxième temple. Si la Gemara précise sainteté première, c'est parce qu'il est justement question de cette sainteté dans le verset duquel on va déduire plus loin l'opinion qu'on vient de présenter, c'est-à-dire à savoir est-ce que oui ou non la sainteté de Jérusalem reste valable, du temple, du site, reste encore valable après sa destruction. C'est toute la question, tout l'enjeu ici de savoir finalement si cette sainteté est valable. Si elle est valable, alors on n'est pas censé reconstruire des bamotes à droite à gauche, et si elle n'est pas valable, théoriquement on a le droit d'aller construire des bamotes. Alors il nous dit justement, donc, alors on reprend la Gemara après ses commentaires. Donc je disais que Rabbi Yitzhak pense que le temple de Chonio n'est pas un lieu de culte idolâtre, et que la première sanctification, donc, qui a été sanctifiée en son temps, mais n'a pas été sanctifiée pour les temps à venir, et donc elle a disparu, cette sainteté là-bas, au moment où le temple a été détruit. Comme il est écrit, Dirtiv, car il est écrit, car vous n'êtes pas encore parvenus au lieu du repos et à l'héritage. Menucha zo Shilo, le lieu de repos, c'est Shilo. Nachala zo Yerushalayim, et l'héritage, c'est Jérusalem. Et donc on a un verset qui dit, le contraire de ce qu'on a lu ailleurs, hein, mais qui dit quand même, vous n'êtes pas encore arrivés à votre lieu de repos, à votre héritage. Alors, quand on dit, alors ce verset d'abord, il vient d'où? Il vient du chapitre 12, verset 9. Comme on l'a mentionné à la note 1, ce verset en fait sous-entend que l'usage de bamot a été autorisé à certaines époques. Donc c'était bien le même verset qu'on a lu tout à l'heure, a priori. Donc c'est le même verset, c'est le chapitre 12, verset 9 du Deutéronome. J'ai dû sauter un mot tout à l'heure, c'est pour ça. Alors, donc, on n'a pas le droit, pardon, en tout cas, dans ce verset, lui, il comprend que, comme il y a écrit, vous n'êtes pas encore parvenu au lieu de repos et à l'héritage, ça veut dire, lieu de repos, c'est Shilo, l'héritage, c'est Jérusalem. Donc, Makish Nachala Limnucha, la Torah compare l'héritage de Jérusalem au lieu de repos, c'est-à-dire, il compare l'héritage qui est Jérusalem au lieu de repos qui est Shilo. Et qu'est-ce que veut dire cette comparaison? Ma Menucha Yesh Acharea Eter, tout comme le lieu de repos de Shilo, il y a une permission de Bamot après sa destruction, Af Nachala Yesh Acharea Eter. Alors, dans le cas de l'héritage, il y a une permission de Bamot après la destruction. Bon. Alors, en tout cas, c'est comme ça qu'il réfléchit a priori. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Alors, je répète le verset, car vous n'êtes pas encore parvenu au lieu du repos et à l'héritage. Donc, d'une certaine manière, c'est le verset qui nous autorisait donc d'utiliser les bamot tant qu'on n'est pas arrivé au lieu du repos ou à l'héritage. Donc, il le comprend d'une manière où soit l'un, soit l'autre. Donc, de la même façon que l'un, la même façon que l'autre. Puisque quand il n'y avait pas le Shilo, on pouvait utiliser les bamot, eh bien, même quand il n'y a pas l'héritage, si l'héritage n'est plus là, on peut utiliser des bamot. C'est comme ça qu'il réfléchit. Alors, il nous précise tout de même une chose à propos, donc lieu de repos. Pourquoi est-ce que le lieu de repos fait référence à Shilo dans cette exégèse? Alors, il nous explique ici, c'est parce que le tabernacle de Shilo avait une structure rigide en pierre, et les Juifs ne voyageaient plus de place en place. Hein, je rappelle que le Mishkan, d'accord, c'était en fait des tentures et des tentures et des tentures. Hein, c'était une espèce de grande tente. Eh bien, quand ils sont arrivés à Shilo, ils ont, on va dire, renforcé la structure du Mishkan en y plaçant des murs de pierre. Et donc, tu ne pouvais plus le déplacer comme tu le faisais avant. Hein, les tentures, ça se plie, ça se range et on part en vadrouille. Les pierres, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est un lieu de repos au sens où le Mishkan s'est posé en quelque sorte. Et Nachala, c'est l'héritage, donc il s'agit de Jérusalem, parce qu'elle représente une destination finale, c'est-à-dire c'était l'emplacement définitif du sanctuaire. Parce que quand bien même il était posé
à Shiloh, l'héritage, c'est l'endroit où il va être posé pour toujours. Donc, il y a l'endroit qui, même si c'était en pierre, c'était le repos, on a fait une pause en quelque sorte, mais le lieu définitif, c'est Jérusalem. L'endroit où il y a eu une pause, c'était à Shiloh, l'endroit où c'était définitif, c'est Jérusalem. Et donc c'est comme ça qu'ils expliquent la chose. Donc on avait dit que, comme dans le cas du lieu de repos à Shiloh, il y a eu permission de Bamoth après sa destruction, comme il a été expliqué plus tôt, comme on l'avait expliqué d'ailleurs, alors je vais le réexpliquer peut-être. Donc le lieu de repos, on avait dit, voilà, parce qu'il nous manque en fait le verset en entier, mais en gros on pouvait utiliser ces bamotes tout simplement par rapport à ce que dit le verset. Voilà, tout simplement. Donc en tout cas, il y avait donc permission d'utiliser ces bamotes après la destruction de Shiloh. Af Nachala, alors par contre lui, il nous dit, contrairement à ce qu'on a dit dans la note où il me renvoie, lui il dit qu'il y a une autre permission du coup après la destruction de Jérusalem. Alors on a vu pourquoi, parce qu'il fait une comparaison sur les deux basiques, c'est-à-dire que on parle au début ou dans le verset précédent de l'utilisation des bamotes, et vous pouvez le faire en quelque sorte, car vous n'êtes pas encore parvenu. Vous n'êtes pas parvenu où? Au lieu du repos et à l'héritage. Donc si vous n'êtes pas au lieu du repos, vous pouvez utiliser les bamotes, et si vous n'êtes pas non plus au lieu de l'héritage, vous pouvez utiliser les bamotes. Donc on peut imaginer qu'effectivement, si le temple est détruit, il n'y a pas de raison de l'interdire, et donc ça c'est l'opinion ici qui nous est présentée de Rabbi Yitzhak. Amrou le Amrat. Alors, ceux qui ont entendu ont dit, ils ont posé la question, alors ils ont dit Amrou le, ils lui ont répondu, ils ont dit Amrat, est-ce que c'est ce que tu as vraiment dit? Mais as-tu vraiment dit ça? Amar Lehu Lo, il leur a répondu non. Autrement dit, il s'est rétracté. Donc, ils sont allés voir Rabbi Yitzhak, c'est-à-dire que quelqu'un a raconté ce que dit Rabbi Yitzhak. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Donc, quelqu'un a raconté ce que disait Rabbi Yitzhak, qu'on avait présenté. En fait, ce qu'on a présenté, c'est pas Rabbi Yitzhak qui parle, c'est quelqu'un qui parle au nom de Rabbi Yitzhak, et ils sont allés lui parler, lui demander, mais est-ce que vraiment tu as dit ça? Il a dit non. Donc c'était pas ça. Donc il n'a pas dit ça. Ok. Amar Rava, ha Elohim Amra, Ugmirna la mine. Rava a dit par Dieu, il l'a dit, et je l'ai moi-même appris de lui. Donc il n'est pas content du tout Rava. C'est Rava qui a rapporté cette parole apparemment. Il a entendu dire ça, et ils sont allés donc lui poser la question, il a répondu non, et Rava est allé répondre à ceux qui lui ont dit, mais il l'a pas dit. Alors il a dit, mais par Dieu, ha Elohim, Amra, je l'ai entendu dire, il l'a dit, je l'ai moi-même appris de lui. Umaï ta'ama kahada arbe. Alors pourquoi Rabbi Yitzhak dit autre chose maintenant? Pourquoi il s'est rétracté? Parce que quand on est à lui demander, il dit non. Donc ça veut dire qu'il est plus d'accord, en tout cas avec sa première opinion d'avant. Il s'est rétracté. Mishum kushia des Rabbi Mari, des Rav Mari, à cause d'une difficulté que lui a soulevée Rav Mari. Rav Mari lui a donné une objection qui a remis en question sa pensée. Des motifs Rav Mari, parce que Rav Mari a contesté avec, en tout cas ce que disait Rabbi Yitzhak, avec la Mishnah, Kedushat Shiloh yesh acharei eter, Kedushat Yerushalayim en acharei eter. Il y a écrit dans la Mishnah, la sainteté de Shiloh, il y a une permission après la destruction, une permission pour les bamotes après la destruction, sa destruction, Kedushat Yerushalayim en acharei eter. Et la sainteté de Jérusalem, il n'y a pas de permission de bamote après sa destruction. Et donc elle reste interdite. Donc la Mishnah contredit clairement ce qu'a dit Rabbi Yitzhak, à savoir que l'offrande des sacrifices au temple de Chonio est permise après la destruction du temple de Jérusalem. Eh bien, a priori, ce que vient de dire la Mishnah, c'est que, contrairement à ce qu'a pensé Rabbi Yitzhak que c'était autorisé, c'est forcément interdit, puisqu'on vient de voir que la Mishnah interdit la possibilité d'utiliser des bamotes après la destruction du temple. Verod Tenan. Et de plus, on a appris dans une autre Mishnah. Alors,
l'autre Mishnah vient de Zevachim 112b, qui dit la chose suivante. Mishebaou l'Yerushalayim ne'esru habbamot velo haya lahem od heter. Depuis qu'ils sont venus à Jérusalem, les bamot ont été interdites de nouveau pour ne plus être jamais permises. Donc c'est clair là. Vehi haïta linachala, et si c'était l'héritage dont il était question dans la Torah, nous dit Artscroll. Donc dans le Deutéronome, dans le verset, justement, en fait, et c'était l'héritage. C'est pas si c'était, il n'y avait pas un si, mais justement, en fait, c'est une affirmation en réalité, parce que, en gros, ce que dit cette Mishnah, cette autre Mishnah, Jérusalem est l'héritage. Voilà ce que veut dire la Mishnah. Donc il ressort également de la Mishnah que les Bamot ne furent pas permises après la destruction du temple de Jérusalem, contrairement à ce qu'a affirmé Rabbi Yitzhak, et c'est pour cette raison qu'il s'est rétracté. Donc puisque elles ne sont pas autorisées, et on voit dans cette deuxième Mishnah que Jérusalem correspond à ce fameux héritage, donc on peut comprendre tout simplement justement qu'à partir du moment où tu arrives à l'héritage, il n'y a plus après d'autres Bamot. Mais c'est pas fini. En fait, la Gemara va montrer ici que la question de savoir si la sainteté initiale de Jérusalem est une sainteté permanente ou temporaire est un désaccord qui vient en fait déjà des Tanaïm. Alors ici, avant même d'aller plus loin, il y a le commentaire qui dit que les Rishonim, les rabbins tardifs, s'étonnent de ce que Rabbi Yitzhak se soit rétracté face aux Mishnayot qui sont cités par Rav Mari, alors qu'il s'agit en fait d'une discussion entre Tanaïm, comme va le démontrer l'Agmara. Donc effectivement, les Tosfot, les Rashba, Ritva et autres, enfin tous les rabbins de ce genre, eh bien en fait vont se poser la question et se demander mais pourquoi Rav Yitzhak n'a pas répondu du coup, puisque on vient de donner une Mishnah, mais puisque c'est un désaccord entre les Tanaïm, pourquoi est-ce que Rav Yitzhak n'aurait pas répondu avec la Mishnah de ceux qui pensent le contraire, que la sainteté de Jérusalem, elle disparaît en même temps que la destruction du temple. Et quand on reconstruira le temple, la sainteté revient. Voilà. Alors, la question est posée. En tout cas, ce que nous dit maintenant l'Agmara elle-même, Tana et Hi, c'est un désaccord entre Tanaïm. Des Tanya ou Ditnan, selon les versions, car on a appris dans une Mishnah. Donc, c'est une Mishnah qui est tirée de Eduyot, le chapitre 8, la Mishnah numéro 6, Amar Rabbi Eliezer a dit, Shamati, Kesheayu Bonin Be'echal. J'ai entendu de mes maîtres que lorsqu'ils construisaient le sanctuaire du deuxième temple à l'époque d'Ezra, Osin Kila'in la Echal ou Kla'in la Hazara. Ils avaient confectionné des rideaux pour le sanctuaire et des rideaux pour la cour du temple. Donc ça veut dire que l'édifice principal du temple abritant l'autel en or, réservé aux encens, le shulchan et la menorah, et à l'arrière duquel se trouve le Saint des Saints, qui doit contenir l'arche sainte. Alors ils sont en train d'expliquer en fait ce qu'on appelle le sanctuaire. Le sanctuaire, si vous avez un plan du temple, je vous conseille sincèrement et vivement de prendre un plan du temple avec le nom des différents endroits qui se trouvent à l'intérieur, comme ça vous avez une idée vraiment claire. La Hazara, en général, si je me rappelle bien, c'est la zone qui précède l'endroit où il y a l'autel des sacrifices. C'est un endroit où les gens peuvent passer, pour donner les animaux notamment, à moins que ce ne soit pas ça. Les rideaux pour la cour du temple, les rideaux, ce sont ceux qui vont entourer le sanctuaire, ou qui vont être devant le Saint des Saints, et dans lequel se trouvera l'arche sainte, etc. On parle de tout ça. Il convient de noter que l'arche sainte manquait dans le deuxième temple, puisqu'elle avait été enfouie. On ne sait toujours pas où elle se trouve. Un certain Indiana Jones l'a peut-être trouvée, mais ça, c'est seulement dans les rêves des films. Alors, ils avaient confectionné des rideaux pour le sanctuaire et des rideaux pour la cour du temple. Donc, ça veut dire, il nous précise ici, qui entoure donc le sanctuaire en guise de cloison provisoire jusqu'à l'achèvement de véritables murailles. Donc, ils n'avaient pas encore fermé l'édifice, et à la place des murailles qui étaient censés construire, ils y ont mis quelque chose de provisoire, en l'occurrence ici des rideaux. D'accord ? Pour le deuxième temple, on parle.
Alors il précise ici, au début des travaux de construction, il fallut suspendre ces cloisons, faites de tentures provisoires, à la place des murailles permanentes dont l'édification ne devait se terminer que 22 années plus tard, nous dit Rachi, a priori. Donc il y a eu 22 ans comme ça, avec à la place des murailles, on avait simplement des rideaux qui permettaient de fermer la cour, en quelque sorte. Alors, revenons sur ce que dit dans les mots la Mishnah. Donc, alors, qui c'est qui parle là d'abord? Attendez. Bon, je reprends. Rabbi Eliezer a dit, j'ai entendu que lorsqu'ils ont construit le sanctuaire, ils avaient confectionné des rideaux pour le sanctuaire et des rideaux pour la cour du temple. Et là, chez Baïchan, bonin mi bachutz, sauf que pour ce qui est du sanctuaire, ils construisaient la muraille à l'extérieur des rideaux. D'accord? Donc en ce qui concerne le sanctuaire, ils construisaient la muraille à l'extérieur des rideaux, ou Ba'azara bonin mi bifnin, alors que pour ce qui est de la cour du temple, ils construisaient la muraille à l'intérieur des rideaux. Donc la cour était à l'intérieur des rideaux, et le Echal se trouvait à l'extérieur de ces rideaux. Alors, ça veut dire quoi? Alors, il nous précise en commentaire, ça veut dire que pour le sanctuaire, on a tendu les rideaux provisoires le long de la ligne intérieure de démarcation des murailles, afin que les ouvriers qui travaillaient à la construction des murailles permanentes ne pénètrent pas dans le sanctuaire, nous dit Rachi. Ah, pas mal comme idée. En fait, ils avaient agrandi le sanctuaire, toute la place. Mais pour pouvoir l'agrandir, on va dire, sans que les gens se rendent impurs ou fautifs de se retrouver dans le Saint des Saints alors qu'ils n'ont rien à faire là-bas, ils ont en quelque sorte fait un Saint des Saints, une cour provisoire, et les constructeurs, eux, ne rentraient pas dans cette cour provisoire. Et ils se tenaient donc derrière ce rideau, et lorsqu'ils ont terminé de construire, quand ils ont enlevé le rideau, l'ensemble s'est étendu jusqu'à la nouvelle muraille, en quelque sorte. Donc pour la cour du temple, par contre, on a tendu les rideaux le long de la ligne extérieure de démarcation des murailles, et les ouvriers travaillaient donc à la construction de ces murailles à l'intérieur de la cour. Donc en fait, il y avait 2 rideaux, si j'ai bien compris. Hein? Est-ce que c'est bien ça? Je répète, on a tendu les rideaux provisoires le long de la ligne intérieure, et ensuite, ils nous disent, on a tendu les rideaux le long de la ligne extérieure. Donc il y avait bien 2 types de rideaux. Alors, à ce stade du raisonnement, en tout cas, qu'est-ce que veut nous dire la Gemara? La Gemara suppose que Rabbi Eliezer estime nécessaire d'ériger des cloisons provisoires en vue de sanctifier à nouveau le site du temple. Il fallait donc tendre les rideaux non seulement autour de la cour du temple, mais aussi tout autour de l'emplacement du sanctuaire, afin que l'autel réponde de nouveau à l'exigence d'un autel à l'entrée du tabernacle, comme c'est demandé dans le Lévitique, chapitre 3, verset 2. Alors seulement, on pouvait faire des sacrifices, immoler des sacrifices offerts au cours des 22 années nécessaires à la reconstruction du temple. Donc en fait, il y avait une sorte de temple provisoire qui permettait de faire une séparation avec les ouvriers pour commencer tout de suite à travailler en quelque sorte dans le temple et faire les choses comme il se doit. Ok. Donc en tout cas, selon Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il nous dit donc? D'une certaine manière, puisqu'ils ont érigé ces cloisons, etc., c'est que la sainteté du lieu était toujours là. Alors la Mishnah continue, Ve'amar Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dit, Shamati shema krivin af alpi she'en bayit. J'ai entendu de mes maîtres que l'on peut offrir des sacrifices sur le site du temple, même s'il n'y a pas d'édifice dans le sanctuaire. Ah, ce qu'il veut dire, c'est que, alors d'accord, ce que dit Rabbi Eliezer, c'est pas que c'est saint, qu'ils ont rendu saint l'endroit uniquement par le biais des cloisons. C'est-à-dire qu'ils ont fait une sorte de temple provisoire pour une vingtaine d'années, à l'endroit qui est saint, mais ils l'ont fait de manière avec des matériaux périssables, comme les rideaux, des tentures, etc. Le temps de faire la structure extérieure. Alors, durant ce temps-là, le temple était donc sanctifié en quelque sorte, mais à l'intérieur uniquement du rideau, mais pas à l'extérieur. Donc, quelque part, la sainteté du lieu n'a pas retrouvé sa sainteté, ou en tout cas, elle n'était pas sainte durant les périodes qui précédaient, puisque à l'époque de Salomon, elle pouvait déjà s'étendre au niveau de l'extérieur du rideau dont on a parlé. Et donc, si les ouvriers pouvaient rentrer
quelque part, ce rideau, cette mechitza, en quelque sorte, hein, qui a été installé, eh bien, fait qu'on peut comprendre du coup que les travailleurs travaillaient sur un lieu qui avait perdu sa sainteté. Et donc Rabbi Eliezer pense que la sainteté du lieu est perdue à partir du moment où il y a eu destruction. Alors que Rabbi Yoshua lui dit, et voilà ce qu'il est en train de dire, qu'il a entendu que l'on peut offrir les sacrifices sur le site du temple alors qu'il n'y a aucun édifice de sanctuaire, ni soit érigé actuellement. Ochlin Kodshe Kodashim, Afalpi She'en Kelarim. Et les Kohen peuvent consommer les Kodaché Kodashim, bien qu'il n'y ait pas de rideau. Donc même s'il n'y a pas le rideau, tu peux aller faire les choses là-bas. Ok. Alors on a expliqué c'est quoi les Kodaché Kodashim déjà. Donc il n'y a pas de rideau, c'est-à-dire même des murailles provisoires, quoi, qui vont entourer actuellement la cour du temple. Kodashim Kalim ou Maaser, Sheni, Afalpi She'en Choma. Et on pouvait même consommer les Kodashim Kalim et le Maaser Sheni de Jérusalem, comme on l'a expliqué donc la page d'avant, ce qui était Maaser Sheni, Kalim et Kodashim Kodashim. En tout cas, on pouvait les consommer à Jérusalem, alors qu'il n'y avait pas de muraille. Ok, nous dit donc la Mishnah. Et il termine comme ça. Alors qu'on est donc, alors je précise, on pouvait consommer tout ça alors qu'il n'y avait pas de muraille, il n'y avait pas encore de temple, mais on pouvait quand même les consommer à l'heure actuelle, c'est-à-dire alors que le temple était détruit. Mipene shekedusha rishona, qui décha les sha'atav et qui décha les atid lavo, car la sanctification initiale de Jérusalem et du temple a été sanctifiée en son temps et pour tous les temps à venir. Donc c'était pas uniquement quand le temple était debout, mais il était saint même dans la suite, même après la destruction du temple et des murailles. Voilà. Alors, on a cité cette Mishnah et on va la poursuivre dans une autre vidéo, tout simplement parce que la Gemara ici est assez courte.